Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat à l'occasion du handicap de Bordeaux. 16 chevaux vont en découdre sur le mile bordelais. Les candidatures qui ont une chance sont vraiment nombreuses dans cette épreuve ouverte. Il a fallu faire des choix, j'en ai fait et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 15 El Torero qui se montre d'une régularité exemplaire depuis plusieurs semaines, puisqu'il a aligné 4 deuxièmes places de rang. C'est un véritable spécialiste du mile. Confié à Yoritz Mendizabal et Nanti du numéro 7 dans les stalles, il pourrait très bien faire mouche pour sa première dans les quintés. Le 10 Laris s'était imposé en 2018 à ce niveau. Il a connu une belle carrière faite de haut et de bas, mais là, dernièrement, il s'est imposé sur le parcours. La surcharge pondérale ne m'inquiète guère. Olivier Pellier a été appelé aux manettes. Ce sera la confiance dans son entourage. Enfin, le 11 Ascot Angel s'est classé deuxième de la même épreuve en 39 de valeur l'an passé. Cette année, il est en 37, donc il est très bien placé au poids. Il n'y a que le 14 dans les stalles qui m'inquiète. S'il arrive à se sortir de ce numéro piège, il a assurément sa place à l'arrivée. Les opposants avec le 4 Walking Painting qui n'a que 4 courses à son actif. Ce poulain tout neuf vient de devancer Ascot Angel. Mais cette fois-ci, il se retrouve moins bien placé au poids. Cela étant, si Jean-Claude Rouget le présente à ce niveau, c'est qu'il pense qu'il a la pointure. La méfiance sera de rigueur. Le 8, Dizzy a remporté son quintet l'an passé à Compiègne. C'est une vraie mileuse qui peut aller loin lorsqu'elle arrive à prendre la tête. Assurément, il va falloir compter avec elle. Le 14, Gift of the G, a terminé troisième de la course référence sur ce parcours. Il n'a d'ailleurs jamais déçu sur l'anneau bordelais sans incident. Il doit prendre une part active à l'arrivée. Le 9, Oxiana, fait preuve d'une belle constance. Elle aussi a réussi déjà à vaincre sur le mile bordelais. Assurément, elle fait partie des nombreux candidats aux places. Mon coup de poker sera l'As Hurricane, un cheval de qualité qui a la pointure ici, comme l'atteste sa victoire du 23 février, où il gagnait vraiment de belle manière. Cela étant, il a mal supporté la pénalisation au poids qui s'en est suivie. Et de plus, il a tiré le 16 dans les stalles de départ. Avant tout, avec lui, ce sera une affaire d'impression. Le 11 Ascot Angel a des références sur l'anneau du Bouscat, puisqu'il avait terminé deuxième de cette même épreuve l'an passé en 39 de valeur. Ici, placé en 37, sa chance semble prépondérante. Il ne devrait pas sortir du podium. Mais à quelle place? Premier, deuxième, troisième? Moi, je pense qu'il peut terminer deuxième et je vais donc le tenter en The Show. Pour jouer donc à Ascot Angel en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les opposants vers le 13 Massa Shop qui est de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs. Dernièrement à Saint-Cloud, il a longtemps fait illusion avant de céder, mais attention, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Le 12 Lily Rose qui souffle le chaud et le froid actuellement, mais elle compte quand même quelques références à ce niveau. À mon sens, elle peut viser un bon chèque dans ce lot. Le 3 Bayoun effectue une rentrée mais n'est pas le premier venu. En premier lieu, je pense que son classement dépendra avant tout de son degré de préparation. Le 2 Passalito me semble encore trop chargé sur l'échelle des valeurs, mais ses références sont certaines et donc sa présence à l'arrivée ne me surprendrait pas pour autant. Les délaissés avec le 5 Nord-Est, c'est un gros risque au vu de sa belle régularité, mais il a tiré le 15 dans les stalles de départ, ce qui selon moi va nettement compliquer sa tâche. Le 7 Goldino Bello a eu du mal à encaisser sa pénalisation au poids suite à sa victoire dans un quintet cantilien l'année passée. Là aussi c'est un gros risque, mais il faut en faire des choix. Et je l'ai donc écarté. Le 16 Elimas, quant à lui, effectue sa rentrée et doit faire ses preuves à ce niveau de compétition où il me paraît surclassé.
Sa présence à l'arrivée m'étonnerait beaucoup. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce quintet bordelais. Je vous laisse avec mon pronostic et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!